Bon matin. Bon matin. Ah, c'est allumé. Comment ça va? Salut mon Pierre. Salut, salut. Sorti hier. J'ai sorti hier. Ce sera pas souvent. On n'a même pas pris de photo. On était beau et on a oublié de prendre une photo. Hein? Oui. Oubliez pas de faire des likes. Salut Lulu, Marie. Je voulais me réveiller. J'avais mis mon cadran à 7h30 parce que je me suis couché tard. Je me suis dit, on va faire la grasse matinée. Dans tout, 4h30, j'étais debout. Merde. Pas tout à fait 4h30, 5h. 5 heures. 5 heures? Non, 4h30, c'est ça. 4h30, j'étais debout. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Bon matin, Annie, Marie. Marie-André. Aujourd'hui, fini, pas fini, les gens partent de chez moi. C'est la dernière journée avec des travailleurs. Je pense que je vais m'ouvrir des bulles ce soir. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ou quelque chose. Je vais m'ouvrir une bonne bouteille de vin pour célébrer la fin des travaux. Fini, pas fini, là. Faut demander, il faut que ça finisse, là. Je suis capable de donner un coup de peinture, là, un coup de pinceau s'il manque de quoi, là. J'ai hâte, j'ai hâte. Hier, j'aurais pas aller coucher dans ma chambre et je me sentais comme un intrus, fait que j'ai couché encore dans ma chambre en bas. Je me sentais comme, ouais, tu sais, il va y avoir des gens qui vont rentrer demain dans mon intimité, fait que j'ai décidé d'attendre qu'ils soient partis complètement. Le bal, c'était super le fun le bal. Ouais. Il y avait du gratin là-bas. Il y avait PKP qui était là. Il y avait qui d'autre? Madame Moitié m'a reconnu. Elle m'a dit, je vous ai déjà vu quelque part, vous. J'ai dit, ça se peut, Madame Moitié. As-tu besoin d'un représentant pour ton entreprise? Lumberjack, si j'avais des représentants sur la route, les prix que tu vois de mes produits prendraient une augmentation de 50%. Donc, non, je ne travaille pas avec des représentants parce que c'est la réalité. Hein? Mais ce que j'ai besoin, c'est des likes ici. Hein? Bon, attends, je viens de m'en faire 5. Non, je ne travaille pas avec des représentants. Je travaille avec des produits haut de gamme que j'essaie de vendre à prix le plus bas possible. Et pour ça, ben, je ne peux pas avoir de représentants. Et de toute façon, je n'y crois pas. Hein? J'ai rien de perso. Là. Bon matin, Kim. J'y crois pas aux représentants. Je trouve que c'est une méthode dépassée. Moi, je vends mes produits, je ne les vends pas en consignation. Hein. Quand un dépanneur prend mes produits, il est supposé être fier d'avoir mes produits, puis il est supposé les mettre en évidence. Moi, s'il m'envoie des photos, ça me fait plaisir d'en parler sur les réseaux sociaux, à quelle place qu'il est. Mais après ça, c'est son problème. Hein. Il les a achetés, produits. S'il veut les mettre dans le backstore en dessous de la tablette, au pire, j'aurais eu une vente une fois, je n'aurais pas de repeat business, mais je n'aurais pas à payer un représentant sur la route pour aller voir, puis m'obstiner, puis voir le display. Si tu es fier de ton point de vente, ben, sois fier des produits que tu mets en display. Là. Non, mon bière. Non, elle n'était pas là. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Le bal, ça a super bien été. C'était pour se rendre. Hein, c'était à Gare Windsor. Et il y avait un match de l'NBA en même temps. Fait que le bordel était pris au centre-ville. Et pour ressortir, on pensait que ça pourrait être l'enfer. Mais pas en tout, ça a super bien été. Ça a super bien été. Fait que Marilyn était belle en tabarnouche. Ouf! Hey, c'était du world class Elle était du world class en tabarnouche. Hein? C'est une bonne réponse. Je suis vendeur et entrepreneur. Ah, OK. Merci, Lumber. Je ne sais pas si je suis motivant. Lumberjack, je fais mes affaires. J'essaie de vous les partager. Puis, des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne va pas marcher. Cette semaine, on a une belle semaine. Très, très belle semaine. C'est toujours encourageant. Tu sais, l'entrepreneuriat, puis ce qu'on fait, là, c'est tough. Tu sais. C'est vraiment tough. Puis tu sais jamais si ça va continuer. Mais à chaque jour, ça continue. C'est le fun. Dipidant, bonjour. On n'a même pas pris de photo, salut. Hein? C'est tough, effectivement. C'est le bal pour les femmes entrepreneurs. Lise Wattier, elle a une fondation qui vient en aide aux femmes entrepreneurs pour les aider à se lancer en affaires.
Donc, c'était vraiment le fun. Vraiment le fun. On vend nos gaufres chez Cookit. Ça fait longtemps qu'on travaille avec Cookit. Et j'avais souvent parlé avec Judith Fetzner, la présidente de Cookit, la fondatrice. Et sur les réseaux sociaux, on se connaît, mais je ne l'avais jamais vue en vrai. Puis je le regardais, puis je me disais, Caroline, son visage me dit quelque chose. Je suis allé la voir, il y a quelqu'un qui me l'a présenté. Je me sentais niaiseux. As-tu écouté l'émission après le crash? Non, c'est quoi cette émission-là? Pas écouté du tout, du tout, du tout. Hey, juste avant que je rentre en live, ça fait bing bong à la porte. Un huissier, tabarnouche. Mon gars, tu sais, le vendredi ici, t'as pas le droit de stationner ton auto dans la rue, hein? Le vendredi. Puis mon gars, Mathieu, a déplacé l'auto l'autre jour. Puis il a dit, bon, il n'a pas fait attention, il devait aller la mettre sur l'autre rue à côté, mais il l'a laissé dans la rue, puis il a pogné une étiquette. Ben, je lui coûte bien, là. Hein? Je ne paierai pas ton ticket. Là. Tu mets c'est peut-être mon char, mais c'est ta décision de le déplacer. Tu le sais, là, ça fait 7 ans qu'on habite ici. Là. Écoute, je suis même pas en retard. Là. On parle de... ça s'est passé un peu. Il m'a dit qu'il l'a payé, mais ça n'a pas l'air. Hein? Ça n'a pas l'air. Il vient de me dire qu'il l'avait payé. Ça s'est passé il y a à peu près un mois de ça. Et la Ville de Montréal envoie déjà un huissier. Ah, ils ont de l'argent en tabarnouche, hein? J'avais bien dit pourtant de le payer. Il m'a dit qu'il l'a payé. Je vais aller voir tantôt si ça a été fait pour vrai. Sinon, je vais le faire. À 7h à 9h, tu n'as pas le droit de te stationner. Fait que, ils ont envoyé un huissier un mois. J'essaie de voir la date, tabarnouche. Mais c'est ça. Hein? Ça n'a pas pris de temps qu'ils ont du budget. Ils ont du budget. Ils ont déplacé un huissier pour venir. En ouvrant la porte, j'ai dit, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait? Je connais ça des huissiers, là. Je l'ai déjà envoyé chez des gens, moi aussi, là. Et j'ai déjà fait 2 fois des Anton Peller. Ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Fait que quand j'ai vu que je ne reconnaissais pas avec un petit papier à main à 7h30, j'ai fait comme, bon, qui c'est qui m'envoie encore une mise en demeure, là? Hein? Ça quand même, ils ont du budget en tabarnouche, hein? Un huissier, après un mois, c'est pas comme si je refuse d'aller en cours et tout ça, là. Il pourrait m'envoyer juste un petit avertissement. En tout cas, je vais aller le payer si mon gars ne l'a pas payé, là. J'enlèverai de son héritage. 90$, mettons que je meurs, j'ai 56, mettons que je décide de lever les pattes à 96, là, 40 ans. 90$ sur 40 ans à 10%. Hein? Ça va-tu lui donner une idée de payer ses étiquettes? Hein? Parce que il m'a fait le calcul en dollars de 40 ans. Il va pas tout de suite. En dollars de 40 ans. Donc, il va avoir, il y a 20 ans, il va avoir 60 ans. Il va trouver moins drôle son ticket pas payé en 2023. Là, mais tu disais, Marie-André, que Marilyn était belle. Non, non, là, on n'était plus belle. Là. On était world class. Là. Tu sais, vraiment, là, on aurait dû prendre une photo, mais on y pense pas. On y pense pas. J'étais pas pire quand même, moi aussi. Mes cheveux étaient juste parfaits. J'ai même pas pris une photo de mes cheveux qui étaient parfaits avec mon shampoing. Un peu de spray net pour que ça tienne. Là. J'étais fier de mes cheveux. Tu sais. Je rencontrais des hommes d'affaires que je n'avais pas vus depuis un bout de temps. Et ils me disaient, salut, salut, oh my God, tes cheveux, ils sont longs. Ben oui, ils sont longs. Ils sont aux épaules. Hein? Comment tu as rencontré ma blonde? Moi, j'ai rencontré Marilyn. Ça a l'air du huissier. Ben, envoyer un huissier, on parle à peu près de 200$ par porte. Là. À peu près. Là. C'est pas gratuit, un huissier. Là. Je l'ai rencontré dans un meeting. Elle travaillait pour une compagnie que j'étais dans un meeting pour donner mon avis sur un comité aviseur. Ben, je l'ai vu passer. Puis, on s'est texté après ça sur les réseaux sociaux. Puis après ça, Instagram a commencé à me montrer des photos d'elle. Puis je comprenais pas. Je comprenais pas parce que un mannequin, Marilyn, à 16 heures aussi. Puis son nom d'Instagram, c'était le nom de son agence. Donc Marilyn EMA Models. Tu sais. Je dis, pourquoi cette mannequin-là a fait des likes sur mes statuts maintenant? Tu sais? Donc, voilà. On a mangé quoi? On a mangé du bar rayé comme entrée, puis comme repas principal, ça a dû être du poulet. C'est une petite assiette, j'ai mangé. Là. Est-ce que tu parles de Love Story? Non. Je parlais de mes cheveux. Je ne sais pas, José, de quoi je parlais. Là. Je sais pas. Ouais.
Un coup, j'ai fini ma phrase, ma tête, elle l'a oublié, là. Je suis rendu au nouveau sujet, là. Tu viens de la France? Et boy, avec mon accent, si je viens de la France, je viens d'un coin que personne ne connaît. Je viens du sud, et malgré les chemins, j'y reviens. J'y reviens quelque part, c'est lui. Je viens d'arriver, ça me fait penser quand tu avais les cheveux roses. Mauve, oui, rose. Rose, José. Cette chanson-là est tellement bonne. Je parlais quand j'ai rencontré. Ben c'est ça, c'est dans un meeting. Et après ça, ben on s'est échangé des petits flirts sur Instagram. Puis là, je dis, ben on va-tu se rencontrer? T'sais? Puis on va aller au restaurant. Elle m'a dit, pourquoi que tu ne ferais pas souper chez vous? Tu es un bon cook. Fait que ça va être plus simple si j'ai le goût de me déshabiller. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va être plus simple, on va pouvoir avoir une belle conversation. Ça, c'est ce qu'elle a dit et c'est ce que j'ai interprété. Tu sais, les gars et les filles, on n'interprète pas toujours la même affaire, hein? En tout cas, on m'a payé mon ticket tantôt. Là. Un bout de vérité dans les blagues. Ben non, mais c'est sûr, c'est... Hein? Quand même, là. Hein? C'est pas arrivé, faites-vous-en pas, là. C'est pas mon genre, mais bon, ouais, c'est comme ça. Hein? On a bien jasé, on a écouté du Duran. Ouais, ça donnait que les deux, on aime ce groupe-là. José, ça fait 2, 3 fois que tu envoies des niaiseries. Je vais te donner un dernier avertissement. Là. Tantôt, je te trouvais bizarre. Là, je te trouve épaisse ou épais. C'est comme ça. Hein? Salut, Jacinthe. Il y en a qui exagèrent. Là. Moi, je viens de donner un avertissement. Ceci est un avertissement. Hein? T'es mieux de rentrer dans le moule. On va faire comme les profs au secondaire. Hein? T'es mieux de rentrer dans le moule, m'a te casser, ou les Canadiens. Hein? Ça a l'air que Cole Caulfield est sur un pace de 51 buts. Des fois que ça vous intéresse, là. Ça vous intéresse, là. Je suis pas certain, tu es un des dragons. Ouais, ben ça fait longtemps. Ça fait déjà 9 ans que je ne suis plus dragon, mais j'étais dragon de 2012 à 2014. Jadis, effectivement. C'était le fun. Hier, on me demandait encore, quand les gens me rencontrent, ferais-tu les dragons? Hey, t'es-tu malade, toi? Je n'ai pas une minute pour, pour retourner investir dans des compagnies. Moi, j'ai investi dans une seule compagnie et je pense que si vous me suivez, vous allez voir que si vous voulez réussir en affaires, vous n'avez pas le choix. Tu peux pas, viens pas te vanter dans un meeting. Et 2, 3 business, moi là, ça va pas pire. Là. Non, n'ai une, moi. OK? N'ai une, pas le temps. J'ai d'autres compagnies, mais c'est pas moi qui s'en occupe. J'avais, donc, j'ai pas le temps. Pas le temps. Toutes mes minutes de ma vie sont passées sur une seule et unique entreprise, celle que vous connaissez, françoislambert.one. Pour être en campagne aujourd'hui, demain matin. Ça ne me tente pas de descendre aujourd'hui dans le trafic. J'ai des affaires à faire, puis je vais être là pour la finition des travaux. Fait que demain matin, je vais aller à la campagne. À l'heure que je vais, me lever, je vais partir tout de suite. Puis après ça, ben, je vais vous parler de là-bas. Ma voix est bizarre. J'ai une voix. T'sais. Cette voix, brûlée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Cette voix que j'ai, cette voix, je vous la donne. Deuxième chanson ce matin, hein? Deuxième chanson. C'est parce que sur Facebook, je ne peux pas chanter. Dès que je chante, Facebook me chicane. TikTok me laisse tranquille et YouTube aussi. Fait que j'y vais all-in des fois. Hein? Je voulais juste vous montrer que je connaissais des paroles. Là. Des paroles. Hey, on a une super belle commande. Une super belle commande pour faire pour la semaine prochaine. 350 boules de popcorn, 350 caramels, une boule de popcorn qui est notre Rice Krispies, là, à l'érable. Là. Quoi d'autre? Des caramels
350 boîtes de chocolat farci au beurre d'érable et 350 guimauves de Noël. Hein? Merci, Joy B. Qui n'est même pas sorti encore, mais la personne qui est peut-être là m'a peut-être écouté quand on faisait une guimauve pour Noël. Elle m'a demandé d'en faire. Hein. Fait que, on va faire ça. On va faire ça, on va aller livrer ça pour vendredi prochain. Je vous dis pas où, parce que c'est une surprise. Je vous dis pas quelle entreprise, parce que vous travaillez peut-être pour cette entreprise-là. Donc, je ne vous le dis pas. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Merci, Joy B. Merci, merci. Mais c'est le fun. Ça, c'est un cadeau party de Noël, pour les aviser d'aller au party de Noël. On m'a demandé hier déjà, le party de Noël des débatteurs, d'aller manger quelque part. J'ai dit non, pas le temps. Pas le temps. Pas le temps d'y aller. Tu as reçu ta commande hier, celle de fleur d'ail, c'est quelque chose, hein? C'est un de nos derniers produits. C'est le produit le plus vendu depuis une semaine. Les déshydrateurs doivent se faire rouler en tabarnouche parce que c'est la fleur d'ail qu'on fait déshydrater. Hein? Et ça prend du temps, déshydrater la fleur d'ail. Donc, ils se font aller, ils se font aller. C'est ça qui est là. On en fait. Mais tant qu'on va en avoir, je ne sais pas combien de temps qu'on va en avoir. On en a beaucoup, beaucoup congelés, mais je ne sais pas combien de temps. Je ne le sais jamais. J'espère que ça va durer au moins jusqu'à Noël, là. Ah oui, mais je ne quitterai jamais ma job de jour. Le problème, c'est que j'ai une job de nuit aussi, fait qu'il faut que je trouve du temps pour chanter. Parce que si j'attends ma job de nuit, je travaille aussi la nuit. Tu sais. Tu fais commander aujourd'hui, ça doit être très bon. Ben, on fait des bonnes affaires, Joanie. Ouais. On fait des bonnes affaires. Merci de la future confiance si tu n'as jamais acheté. Beaucoup de commentaires cette semaine, hein, depuis que j'ai changé. Là, je suis en train de faire le rapport de production. Là. Ben oui, tapoté un petit peu, là, seulement 2600 likes. Là. Les commandes vont pas mal plus vite qu'avant et il faut que ça aille encore plus vite. Mon engagement, là, c'est que tout ce que vous commandez avant midi puisse partir la même journée. Bien entendu, on ne livre pas la fin de semaine. Mais si vous commandez avant midi aujourd'hui, vous devriez l'avoir pour lundi. Et la semaine, ben, c'est comme ça. Hein? Et cette semaine, on a pas mal rencontré cet objectif-là, qui est un objectif extrêmement difficile. C'est tough parce qu'il faut avoir des produits d'avance, pas trop d'avance. Il faut être capable de rouler rapidement. Tu as goûté à la tisane chanceuse. Hein? Ça va super bien, Dominique. Merci d'être là. Prendre des petits savons gaufres pour les sacs d'Halloween de mes enfants. Ah, c'est tellement une bonne idée, Giovanni. Sont-tu ici? J'en ai-tu ici? Cette voix brisée par l'alcool. Ça, c'est vraiment... Là, je m'avais mis cette chanson-là dans la tête. Là. C'est des petits savons comme ça. Hein? C'est bon que je me suis amusé. Là, ceux qui ont manqué le... T'as goûté à mon pop choco? Et puis? C'est bon. Des petits savons comme ça qu'on a fait, de différentes couleurs. Les petits savons de toutes les couleurs. Le petit savon de toutes les couleurs. Tout. Regardez, je voulais l'avoir comme un Oreo, mais gaufré. Hein? Comme bon, pas un Oreo. Là. Et ça a l'air niaiseux, là, mais juste être capable de mettre la gaufre dans le milieu. Là, dans la gaufre de la gaufre, c'était tough. Puis à un moment donné, Daniel qui fait nos savons, qui est en charge, m'a dit, ça n'a pas marché, fait que j'ai arrêté. Je dis, non, tu vas continuer. Maintenant que ça n'a pas marché, tu vas continuer. Ah, c'est ça, il en manquait une couleur. Il y a 3 principales qualités à donner à tes savons. Lesquelles? Ah, la première qualité, c'est l'hydratation. Là. Hein? Les savons au lait de brebis, c'est les savons les plus hydratants sur le marché. On rajoute 3 beurres pour encore plus Oups, là, j'ai presque échappé un savon dans mon café. Des propriétés. Et ensuite de ça, en plus d'être très haut de gamme, ils sont pas chers. Hein? Ils sont pas chers, puis on a 65 fragrances. Fait que si tu commandes chez moi à 16 en 1, parce que l'affaire, c'est qu'il faut que je vous convainque. Puis je l'ai fait, à un moment donné, en vous donnant des petits savons, parce que je veux vous les faire découvrir. Et surtout, 60% des gens ne changent jamais de savon. Tu as ton savon, tu meurs avec. Hein? Donc, voilà. Hein? As-tu un savon du pays d'enlever la tache sur chandail? J'ai jamais essayé.
Ben non, hydratant, abordable, ben pas cher, c'est une qualité, c'est une conséquence de mon... T'aimes les odeurs épicées? Ben en ce moment, je te dirais citrouille épicée. Je te dirais... quel autre épicé qui serait bon? Moi, en ce moment, je me lave avec le savon numéro 10, romarin sauge. Ça sent super bon, mais vraiment, vraiment bon. Épicé, je mets le numéro 32. Hein? Non, j'ai pas de plan de faire de savon de pays. Pas pour le moment. Pas pour le moment. On a déjà 70 sortes de savon. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'en rajoute d'autres, ça va être d'autres savons fonctionnels comme on a au charbon pour curcuma, puis avoine colloïdale et tourteau de tournesol. Puis j'ai en train de penser à un autre savon. Là. Ils sont beaux, c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein? Ça sent bon. Non seulement ils sont beaux, mais ça sent bon dans la douche aussi. J'ai tellement hâte de prendre ma douche dans ma nouvelle douche. Hier, je suis rentré, puis je suis venu pour aller coucher dans ma chambre, j'ai fait comme, ah non, 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 je vais attendre qu'il soit parti. Là, je ne veux pas m'étaler mes affaires partout. Il faut que je prenne ma douche. Moi, il faut que je prenne ma douche avant de rentrer dans mon lit. Là. Mes draps méritent un corps propre. Un corps propre dans des draps propres. Hein? À vos diables, les acariens et les punaises de lit. Là. Hey, en France, il y a tout un débat. Hein? Sur les punaises de lit, ça a l'air qu'il y a une infestation. Donc, parfois, avec des vignobles, quels sont les produits que tu proposerais versus blanc, rouge? Ah, Dominique, les meringues. Ben oui, des meringues avec les 4 sortes de meringues qu'on a, définitivement, ça se prend bien avec une bière ou un verre de vin. Les bouchées de gaufres aussi. Les chocolats, le chocolat rubis, my God, avec le chocolat rubis qu'on a avec un Riesling, c'est le temps du Riesling en ce moment, un vin blanc là, d'automne. Là. Donc, pas de réaction allergique au parfum habituellement. J'ai fait plein de réactions allergiques, mais ben, c'est parce qu'on n'utilise pas de parfum, c'est des huiles essentielles, hein, Roxane? Meringue avec à peu près tout, là, mais meringue, ça se déguste. Là. C'est un produit, celui avec le rubis, il est vraiment exceptionnel. Là. Luxury Real Estate, merci, merci, merci. Real Estate Québec, t'es où, toi? Chocolat avec rouge en faible pourcentage, oui, ben, tu peux prendre la barre de chocolat café. Hein? Ben, fantastique. Donc, mais si vous êtes intolérant aux huiles essentielles ou vous avez peur des parfums dans les savons, on a le savon numéro 0 que je ne savais pas. Que moi, j'avais fait ça juste pour dire, ben, je vais en offrir un pour ceux qui n'aiment aucune fragrance, mais je n'ai pas pensé que les gens aimaient des savons aussi sans fragrance. Et depuis que j'en ai parlé, c'est devenu le plus vendu après le 44. Dans le fond, les 3 savons là, les plus vendus là, tout le temps, là, c'est le savon numéro 0 qui n'a pas de fragrance, savon 44 et le savon patchouli, le numéro 60. Ça sort en tabarnouche, là. Hein? Ben, ça prendrait presque une machine. On le fait à main, là, mais... T'aimes pas le savon aux asperges? Ça tombe bien, j'en ai pas. Hey, on veut pas ça, un savon aux asperges. Le sel de mer et aloès, excellent, le numéro 49. Je pensais que c'est lui que j'avais cette semaine, mais c'était romarin. Un plat avec mon ail noir, avec un merlot, oui. Un plat qui irait avec l'ail noir. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec l'ail noir? Ah, ben des boulettes, comme j'ai fait cette semaine. Regardez, il en reste, là. Tu rajoutes un beau légume et une belle présentation, mais... Tiens, regarde, j'ai fait une purée. Poire et peau de banane, le numéro 20. C'est pas beau, là. C'est pas beau, là, mais je les ai toutes mis dedans. Ça, c'est une purée de chou-fleur. Une purée de chou-fleur à l'ail noir. Et j'ai fait des boulettes aussi à l'ail noir dedans. Donc, vraiment, ça, ben là, la présentation, ouais, on s'entend, elle n'est pas belle, là. Il est 4 heures du matin, je l'utilise tous les jours. Gingembre blanc sent bon, j'ai aimé. Bien aimé. Bien, la chandelle 4, effectivement, gingembre blanc, qui est ginger ale, qui est excellent lorsque tu cuisines, entre autres, cette bougie-là. Le numéro 43. Et hier, il y avait un encan crié. Pauline Marois était là hier. Puis il y avait un encan crié pour au bal où j'étais. Puis tu pouvais gagner un souper avec Pauline Marois. Et j'ai pas bidé dessus. Je pense que ça s'est vendu à 10 000. Mais le gars qui faisait l'encan, hey, moi, vous savez que j'aime ça encanter, il était tellement pas bon, là. Hein? Tellement pas bon. J'aurais aimé ça, honnêtement, là.
je rêve un jour moi, je me pratique pour les encans pour qu'un jour, on m'invite dans un party comme ça, puis on dit viens encanter François. Je ne tolère pas les savons parfumés, normalement, vos savons. Bien, on n'a pas de problème, super cerveau. Il n'y a jamais quelqu'un qui me dit ah non, ça m'a piqué après parce que le lait de brebis, si tu es dans le doute, tu peux prendre le savon numéro 0. Si tu veux une belle peau de visage, tu peux prendre le savon charbon. C'est toujours la base de lait de brebis qui est là. Mais il n'y a pas personne qui s'est plaint qu'il y avait qui ne tolérait pas les parfums. Parce que c'est souvent des huiles essentielles qu'on utilise. Qu'est-ce qui différencie le miel de tournesol d'un miel normal? Le taux de glucose dedans, entre autres, et le fait que c'est un miel unifloral. Hein? Le fait que c'est un miel unifloral, bien, il y a vraiment la couleur du tournesol, de 1. Donc, regardez le miel de tournesol. Ça, c'est à mettre dans votre panier. Là, hein? Il goûte. L'affaire, là, c'est qu'il y a certains miels que tu vas prendre qui font gratter ici. Pas du tout. Pas du tout. C'est un miel, pour moi, sincèrement, là, c'est un miel qui gagne à être connu. L'affaire, c'est qu'il n'est pas souvent dans les supermarchés parce que c'est assez unique, surtout au Québec. On n'a pas beaucoup de tournesol, là. Mais l'affaire, c'est qu'il va cristalliser assez rapidement. Donc, c'est un peu la crainte. Ce qu'ils font en France, ils vont le mélanger avec du miel de canola pour qu'il cristallise moins vite. Mais il n'y a pas de danger si ça cristallise, là. Tu le mets dans l'eau puis ça revient. Mais c'est un miel qui ne te grattera pas. C'est comme puisqu'on connaît bien le sirop d'érable ici au Québec, bien, c'est comme si tu prenais un sirop extra clair. Est-ce que tu vas cuisiner avec un sirop extra clair? La réponse est non. J'ai-tu un autre miel ici qui est plus foncé? Ah ben tiens, regardez, le miel. Quand je pasteurisais, quand j'ai commencé à faire du miel en 2007, je l'ai encore, ce miel-là, j'ai retrouvé en faisant le ménage. Et regardez, hein, le miel, est-ce qu'il se garde longtemps? Il se garde presque tout le temps. L'affaire avec ce miel-là, c'est que je l'ai pasteurisé, donc il ne cristallisera jamais. Hein? Donc, c'était mes premiers miels que je faisais en 2007. Il est encore bon, là. Il n'y a aucune cristallisation, je ne l'ai jamais mis dans l'eau. Et donc, il est plus foncé, il va gratter la gorge. Ça, par contre, tu vas cuisiner avec. Si tu veux avoir un goût de miel, c'est un peu comme le sirop d'érable. Si tu veux cuisiner, tu ne prends pas un sirop clair ou extra clair pour cuisiner. Ben, pas du tout, là. Tu vas prendre un sirop foncé pour qu'à la fin, il y ait du goût. Ce miel-là, je l'utilise quand j'ai le goût de cuisiner. Lui, je le prends vraiment, là. Et regardez, j'en mange du miel, mais pas tant que ça, normalement. J'ai passé quand même à travers de ça, juste en mangeant des biscuits cette semaine. 500 dans l'armoire, oui. Oui, super cerveau. Bien, le miel, il est bon à vie, là. Le miel, c'est bon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de date de péremption, puis il est encore très, très bon, là. Il n'y a aucun problème, là. Miel de tournesol doit être bon pour le tout avec les enfants. C'est le miel, Joanie. Puis on fait le marketing comme ça en disant le miel préféré des enfants. Puis si tu googles à peu près partout, quel est le miel préféré des enfants, tout le monde va dire le tournesol justement parce que son goût n'est pas fort. Hein? Son odeur aussi, elle n'est pas forte. Et est-ce que c'est un miel qui est mieux pour la santé que les autres? La réponse, tu sais, du miel à un moment donné, là, quand on regarde les meilleurs miels, on va parler du miel de Manuka qui est en vente chez le baraté, on en a aussi du miel baraté. On en a du miel baraté et miel érable et miel. Mais quand tu regardes les propriétés du miel les meilleures, c'est sur les plaies. C'est comme si j'avais une plaie, je me mettais du miel. Là, le miel de Manuka est un petit peu meilleur que les autres, mais qui se met du miel sur des plaies pour se guérir? Hein? Ce qui est l'avantage, il y avait du miel dans les tombes égyptiennes, effectivement. Ce qui est l'avantage de ce miel-là, selon moi, c'est le goût qui est vraiment exceptionnel. Et son taux d'indice glycémique, il est parmi les plus bas. Celui qui est le plus bas que le miel de tournesol, c'est le miel de trèfle. Donc, le miel de tournesol, son indice glycémique, il est de 54. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'avant que tu aies ton pic d'énergie, ton corps va l'avoir dissimulé pendant 45 minutes. C'est ça que ça veut dire 54. S'il est à 100, le glucose est à 100, puis c'est pour ça que nos popcorns n'ont pas de glucose. Ça, c'est tout de suite. C'est bang! Ça rentre dans le corps d'un coup. Puis c'est pour ça que souvent, après certaines choses que tu manges, qui ont beaucoup de glucose dedans, bien, tu vas avoir un down d'énergie, tu vas avoir un boost, puis un down tout de suite après.
c'est que tu as des indices glycémiques et ils bougent trop. Donc, ben exactement, c'est le type de glucose, surtout parce qu'il y a plus de glucose dans le miel que glucose fructose. Hein? Guimauve à la banane bientôt, ça fait longtemps qu'elle existe, Jordan, mais elle est avec du chocolat. Cette semaine, c'est la guimauve. On a encore ici? Ben oui. Ça fait un mois et demi qu'elle est au congélo. Je la sors une fois de temps en temps. Merci, Pierre-Luc. Là, elle est complètement congelée, là. Mais, ben palote un matin, moi. Donc, banane, chocolat, érable. C'est sûr que si je vous invite ici, là, puis je vous donne une guimauve à la banane, dites-vous que je l'ai sniffé un petit peu, puis que je l'ai foiré un peu dans les directs. Là. Donc, c'est ma guimauve à moi, ça. Ça va au congélateur, hein? Et je la teste, je la sors, puis je la remets plusieurs fois. Elle a été faite, celle-là, le 9. Le 5 septembre, on est le 13. Donc, elle demeure molle combien de temps si pas ouvert? Avec la façon qu'on les fait en ce moment, on a 3 semaines. Tu as 3 sacs au congélo? OK. Longtemps, j'ai pas. Je me demandais, est-ce qu'il goûte beaucoup l'érable ou plus la saveur? Ah, ben, celle d'érable va goûter l'érable. Les autres, ben, on utilise le sirop d'érable justement pour l'indice glycémique et je ne veux pas travailler avec le sucre du tout, le moins possible. Là. Donc, j'utilise l'érable comme agent sucrant dans les guimauves. Et toi aussi, Mimi, 10 sacs au congélo. Donc, l'érable, elle ne goûtera pas tout le temps. Elle va goûter la fragrance qu'on met. Mais dites-vous que derrière ça, c'est de l'érable pareil, même au prix qu'on vous les vend. C'est de l'érable partout. Hein? On passe en ce moment, puis d'après moi, Noël, ça va être 2 barils. C'est 1 baril par semaine. Donc, un 45 gallons de sirop d'érable qui est utilisé pour transformer les guimauves. Donc, pour se mettre sur le corps, on peut utiliser le propolis. Oui, aussi. Ce qui est plus rare. J'en ai déjà fait du propolis, je n'en ai pas fait cette année. Comme gomme ballon, l'arôme est plus gomme. Eh ben, c'est vraiment gomme ballon. Imagine-toi, tu ouvres une bazooka et une grosse gomme ballon, c'est exactement ça que ça va sentir. Là. Donc, t'en as beaucoup, mais la chef, ben, c'est ça, une petite guimauve par jour. Hein? Je sais pas si ça keep de Dr. Away, mais moi, on dit que c'est bon pour le bonheur. Fait que voilà. Hey, il est 8h20. Hein? Il est 8h20. Je vous laisse. Je me lève. Je te poursuis. Je vais aller voir si mon gars a vraiment payé son ticket. Parce que les huissiers qui se présentent chez moi à 7h30 le matin, ça ne m'intéresse pas. Fait que, hey, bonne journée. Je vous reparle un petit peu plus tard dans la journée. Bye. C'est sûrement à 5h à partir d'ici. Mais demain matin en campagne. Fait que voilà. Bye. Voyons, maudit, des fois je fais petit vieux quand je viens de faire terminer ça. Là.